Nous savons tous que l'école nous apporte des connaissances précieuses, mais en matière de finances personnelles, certaines leçons cruciales sont souvent négligées. À l'école, nous étudions des matières comme l'histoire, les mathématiques et les sciences, mais nous passons souvent à côté d'apprentissages importants liés à l'argent. Des choses comme la gestion de notre propre argent et la compréhension des concepts financiers ne sont généralement pas enseignées à l'école. Nous sommes tous passés par l'école, mais combien d'entre nous ont réellement appris les compétences financières essentielles nécessaires pour naviguer dans le monde réel? Ainsi, dans cette vidéo, nous allons révéler 11 règles de finances personnelles que l'école ne vous enseigne étonnamment pas. Ces règles peuvent vous aider à prendre des décisions financières plus judicieuses et à vous préparer à un succès à long terme. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, cela nous aide à agrandir notre chaîne et à vous fournir plus des contenus. Vous avez aussi en description de cette vidéo les liens des meilleurs livres à lire pour atteindre votre liberté financière. 1. Les dangers de la dette. Éviter la dette est crucial pour construire la richesse, car la dette, en particulier la dette à intérêt élevé, peut entraver votre progression financière et rendre difficile l'accumulation de richesses au fil du temps. Lorsque vous empruntez de l'argent, vous devez généralement payer des intérêts sur le montant emprunté. Si vous accumulez une dette à intérêt élevé, une partie significative de vos revenus peut être consacrée au remboursement des intérêts plutôt qu'à la construction de votre richesse. La dette peut également entraîner du stress financier et de l'anxiété. S'inquiéter constamment des paiements mensuels et de la gestion de la dette peut avoir des conséquences sur votre bien-être mental. L'argent dépensé pour rembourser la dette est de l'argent qui aurait pu être investi pour générer plus de richesse. Lorsque vous remboursez une dette, vous passez à côté d'opportunités d'investissement potentielles qui auraient pu faire croître votre argent au fil du temps. Une dette à intérêt élevé peut entraîner un cycle où vous empruntez pour rembourser des dettes existantes, créant une boucle sans fin de difficultés financières. Ce cycle peut être difficile à rompre, rendant difficile la construction de richesses et la réalisation de la stabilité financière. Pour vraiment devenir riche, il est essentiel de donner la priorité à l'épargne et à l'investissement plutôt qu'à l'accumulation de dettes. 2. Le pouvoir de l'investissement. L'investissement peut être intimidant, mais il est crucial. Lorsque vous investissez votre argent, il a le potentiel de croître au fil du temps. Cela est dû au concept appelé intérêt composé. En termes simples, votre argent génère des intérêts, et ensuite ces intérêts génèrent également des intérêts. Plus votre argent est investi longtemps, plus il peut croître. Si votre argent ne croît pas, il perd effectivement de la valeur en raison de l'inflation. C'est là que le pouvoir de l'investissement intervient. L'investissement permet à votre argent de croître à un rythme qui peut potentiellement dépasser l'inflation, préservant et augmentant votre pouvoir d'achat. L'investissement est un outil clé pour construire la richesse à long terme. Au lieu de compter uniquement sur votre revenu, l'investissement permet à votre argent de travailler pour vous. Au fil du temps, les rendements de vos investissements peuvent contribuer de manière significative à votre richesse globale. L'investissement vous permet de diversifier vos actifs. Plutôt que de mettre tout votre argent à un seul endroit, comme l'épargne, vous pouvez le répartir sur différents types d'investissements. Actions, obligations, immobilier, etc. La diversification aide à gérer le risque, car différents investissements peuvent réagir différemment aux conditions du marché. En investissant judicieusement, vous pouvez travailler à atteindre l'indépendance financière. Cela signifie avoir assez de richesse pour soutenir votre mode de vie sans dépendre d'un emploi traditionnel de 9 à 5. Cela offre la liberté de poursuivre vos passions, prendre des risques ou prendre votre retraite anticipée si vous le souhaitez. 3. Économiser, économiser, économiser. À l'école, on pourrait vous enseigner à économiser au moins 10 à 15% de ce que vous gagnez. Mais soyons réalistes, pour la plupart d'entre nous avec un salaire régulier, économiser seul n'est pas suffisant pour devenir riche. C'est tout de même un bon début pour prendre l'habitude d'économiser. Économiser est une règle de base pour bien gérer son argent. Cependant, simplement économiser pourrait ne pas vous rendre vraiment riche.
Mettre de l'argent dans un compte d'épargne ordinaire ne le fait généralement pas beaucoup croître. Avec le temps, la valeur de votre argent épargné diminue en raison de l'inflation. Ce qui signifie que les choses coûtent plus cher au fil du temps. Pour devenir riche, vous devez faire plus que simplement économiser. Vous devriez essayer de gagner plus d'argent, peut-être en démarrant une activité secondaire ou en investissant. Les investissements, comme dans les actions ou l'immobilier, ont le potentiel de faire croître votre richesse au fil du temps. Apprendre différentes façons d'investir et trouver des moyens d'augmenter vos revenus est important. Économiser est important pour la stabilité. Mais si vous voulez être riche, vous devez également penser à investir intelligemment, à gagner plus d'argent et à continuer d'apprendre sur les finances. La clé est de trouver un équilibre entre l'épargne pour des besoins à court terme et l'investissement pour une croissance à long terme. 4. Dépensez moins que ce que vous gagnez. C'est une compétence importante pour la vie que les écoles n'enseignent souvent pas. Avec le coût de la vie et les dettes qui augmentent, il est crucial de savoir comment gérer votre argent de manière avisée. La clé est de comprendre où va votre argent, de prendre des décisions judicieuses sur ce qu'il faut acheter et de créer un budget. Suivre vos dépenses vous aide à trouver des moyens d'économiser. Imaginez que votre argent est comme une pizza. Si vous mangez toute la pizza, il ne vous reste rien. Mais si vous ne mangez que quelque part, vous avez des restes pour plus tard. Dépenser moins que ce que vous gagnez signifie avoir des restes de pizza. Cela signifie que vous ne dépensez pas tout votre argent, en laissant une partie pour l'épargne et l'investissement. Cela vous donne la liberté de faire face à des dépenses imprévues, d'épargner pour l'avenir et de réduire le stress financier. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter de la vie, mais il s'agit de faire des choix judicieux avec votre argent pour que vous ayez le contrôle de vos finances. Donc, tout comme mettre de côté quelque part de pizza pour plus tard, cela vous prépare à un avenir financier plus sûr et plus flexible. Et risqué n'est pas entièrement fausse, mais il est important de comprendre pourquoi les gens disent cela. Lorsque les parents ou les écoles mettent en garde contre les risques de l'investissement, ils essaient de dire que l'investissement implique de l'incertitude et qu'il y a une chance de perdre de l'argent. Cela vise à s'assurer que les gens sont prudents avec leur argent et ne prennent pas de décisions impulsives. Mais tous les investissements ne sont pas également risqués. Certains, comme les obligations ou les fonds communs de placement diversifiés, sont moins risqués que d'autres, comme les actions individuelles ou les crypto-monnaies. Lorsque vous investissez en bourse, vous répartissez votre argent entre différents investissements. C'est comme ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Sur une longue période, le marché boursier a généralement plus augmenté que baissé. Donc, si vous êtes patient et investissez pendant un certain temps, vous êtes susceptible de voir votre argent croître. Alors, n'ayez pas peur de commencer à investir en bourse. Ce n'est pas aussi risqué que vous pourriez le penser. 6. L'importance des fonds d'urgence. La vie est pleine de surprises inattendues. Tout le monde fait face à des dépenses imprévues, comme des réparations de voitures, des factures médicales. Maintenant, imaginez vivre de salaire en salaire sans aucune épargne. Si une urgence médicale survient et que vous devez payer une facture médicale importante, ne pas avoir d'économie vous oblige à utiliser une carte de crédit. Cela vous laisse à la fois à gérer vos problèmes de santé et une facture de carte de crédit croissante avec des taux d'intérêt élevés. Gérer la santé et les finances simultanément peut être écrasant. Ces coûts peuvent s'accumuler rapidement, provoquant du stress. C'est pourquoi avoir un fonds d'urgence est crucial. Pour constituer un fonds d'urgence, mettez de côté de l'argent chaque mois. Commencez petit, économisez régulièrement et construisez progressivement votre fonds d'urgence pour être mieux préparé aux surprises de la vie. En utilisant votre fonds d'urgence au lieu de carte de crédit ou de prêt, vous évitez de payer des intérêts et des frais supplémentaires. C'est l'une des meilleures façons de vous protéger contre les difficultés financières. Donc, si vous n'avez pas de fonds d'urgence, commencez dès aujourd'hui. 7. Vous devriez commencer à épargner pour la retraite tôt. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à épargner pour la retraite, même si vous êtes encore dans la vingtaine.
Il est judicieux de commencer à économiser de l'argent pour votre retraite dès que possible. Économiser tôt présente quelques avantages. Premièrement, cela réduit les chances de devoir compter sur le crédit pendant la retraite. Deuxièmement, vous avez plus de temps pour que l'intérêt composé joue en votre faveur. Donc, plus tôt vous commencez, plus votre argent peut croître. Cela peut augmenter considérablement le montant que vous avez épargné lorsque vous prenez votre retraite. Un autre avantage est que commencer tôt peut vous aider à respecter vos objectifs financiers. Si vous avez déjà l'habitude d'épargner pour la retraite, il devient plus facile d'économiser pour d'autres choses comme acheter une maison ou financer l'éducation de votre enfant. Il n'y a pas de règle fixe sur la somme que vous devriez économiser pour la retraite, mais commencer tôt et faire des contributions régulières peut vous mettre sur la voie d'une retraite confortable. Alors, ne tardez pas à commencer à économiser pour votre retraite dès aujourd'hui. 8. Évitez l'inflation du mode de vie. Beaucoup de gens font face à un problème courant appelé inflation du mode de vie. Cela se produit lorsque votre revenu augmente et que soudainement vous commencez à dépenser plus pour des choses sophistiquées qui ne sont pas vraiment nécessaires. Malheureusement, les écoles ne nous enseignent généralement pas comment éviter ce problème. En conséquence, nous finissons souvent par dépenser plus d'argent sans nous en rendre compte. Imaginez que vous recevez de l'argent supplémentaire. Au lieu de le dépenser immédiatement pour des vêtements plus chers ou une télévision plus grande, considérez ces simples lignes directrices. Tout d'abord, fixez votre épargne. Avant de dépenser pour des choses supplémentaires, décidez combien d'argent vous souhaitez économiser ou investir. Deuxièmement, avant d'acheter quelque chose de nouveau, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin, ou si vous l'achetez simplement parce que vous avez de l'argent supplémentaire. Rappelez-vous, profiter des récompenses de votre travail acharné est formidable, mais le bonheur ne vient pas toujours du fait d'avoir plus de choses. Parfois, les choses simples comme jouer avec des amis ou lire un bon livre apportent le plus de joie. À l'école, l'accent est souvent mis sur l'apprentissage et l'obtention de bonnes notes. On n'enseigne pas beaucoup sur l'argent et comment le gérer judicieusement. Apprendre sur l'inflation du mode de vie ressemble plus à une leçon de vie, quelque chose que vous pourriez apprendre de votre famille, de vos expériences ou en lisant et en posant des questions au fur et à mesure que vous grandissez. 9. La magie de l'intérêt composé. L'intérêt composé est comme un tour de magie financier, car il peut transformer une petite somme d'argent en beaucoup au fil du temps. Le pouvoir de la capitalisation est souvent sous-estimé, car il peut prendre des années pour que les effets soient visibles. Lorsque vous investissez de l'argent, l'intérêt composé joue en votre faveur en vous donnant des intérêts non seulement sur votre montant d'origine, mais aussi sur les intérêts que vous avez déjà gagnés. Cela peut faire croître votre investissement plus rapidement, et avec le temps, cela peut vous aider à gagner beaucoup d'argent. Lorsque vous êtes jeune, le temps est de votre côté. Même si vous ne devenez pas riche tout de suite, vous avez un avantage particulier en matière d'investissement, le temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser le pouvoir de l'intérêt composé. En mettant de côté de petites sommes d'argent dans un compte qui rapporte beaucoup d'intérêts, les jeunes peuvent finir par avoir une somme énorme d'argent à mesure que les intérêts s'accumulent au fil des années. Ainsi, si vous souhaitez faire fructifier votre argent et construire votre richesse, profitez de l'intérêt composé est la voie à suivre. C'est comme une arme secrète qui peut faire multiplier votre argent au fil du temps, et une fois que vous le comprenez, vous comprendrez pourquoi c'est une opportunité incroyable. 10. Les règles des impôts. Les impôts peuvent sembler compliqués, mais c'est un peu comme un jeu où vous devez connaître les règles pour garder davantage de votre argent. Imaginez votre revenu comme un bocal de billes, et le gouvernement veut certaines de ces billes pour financer des choses comme les écoles et les routes. C'est ce que sont les impôts, donner quelques billes. Avant de commencer à gagner de l'argent ou à vendre des choses, il est intelligent d'apprendre comment les impôts fonctionnent. De cette manière, vous pouvez déterminer combien d'argent vous pourrez réellement conserver. Les personnes aisées utilisent souvent diverses stratégies légales pour minimiser leurs obligations fiscales tout en respectant les règles et réglementations en vigueur.
Une méthode courante consiste à tirer parti des déductions fiscales et des crédits, tels que ceux liés aux contributions caritatives ou aux dépenses professionnelles. De plus, les personnes à haut revenu peuvent structurer stratégiquement leurs actifs, en utilisant des véhicules d'investissement fiscalement efficaces et en exploitant les failles du code fiscal. Comprendre la fiscalité est crucial pour tous, quel que soit le revenu, car cela donne aux individus le pouvoir de prendre des décisions financières éclairées. Finalement, la compréhension des impôts est un élément clé de la littératie financière et peut contribuer au succès financier à long terme. Vous n'avez pas besoin d'être un expert fiscal, mais avoir une compréhension de base peut vous aider à économiser de l'argent et à prendre des décisions financières judicieuses. Alors, prenez une tasse de café chaud, asseyez-vous avec quelques guides fiscaux et armez-vous pour conserver davantage de billes dans votre bocal. 11. Vous êtes votre actif le plus précieux. Dans le monde d'aujourd'hui, il est vraiment crucial de comprendre que vous, vos pensées et votre vision des choses sont super précieux. Vous, en tant qu'individu, êtes votre actif le plus précieux. Pensez à vous-même comme un trésor unique et irremplaçable. Vos compétences, expériences et qualités personnelles font de vous quelqu'un de spécial et de précieux. Tout comme une entreprise valorise ses outils ou ressources les plus importants, vous devriez reconnaître et apprécier vos propres forces. Prendre soin de votre bien-être physique et mental, investir du temps dans votre croissance personnelle et nourrir des relations positives sont des moyens d'améliorer et de protéger cet actif précieux. Lorsque vous réalisez que vous êtes votre actif le plus important, il devient plus facile de rester concentré et sûr de vous-même. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de façonner votre propre avenir et de contribuer au monde à votre manière significative. Alors, traitez-vous avec le soin et le respect que mérite votre actif le plus précieux. Et lorsque vous atteindrez enfin votre objectif, tout pour lequel vous avez travaillé dur, vous saurez que c'est grâce à vos propres efforts. Alors faites-le. Ne vous sous-estimez pas, souvenez-vous toujours que vous êtes votre actif le plus important. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi les écoles n'enseignent pas cette compétence financière de super-héros. Eh bien, c'est comme ça. Les écoles sont occupées à vous enseigner de nombreuses choses importantes, comme les mathématiques, les sciences et l'histoire. Mais parfois, elles oublient de parler des compétences de la vie quotidienne, comme la gestion de l'argent. Mais nous sommes là pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs financiers. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau avec cette vidéo. Continuez à travailler vers votre liberté financière. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu. Alors, partagez-le avec vos amis et votre famille qui pourraient avoir besoin de ce message pour les inspirer dans leur parcours financier. Je vous souhaite du succès. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.